Les outranciers, au sens large, ont tendance à se faire plus entendre aujourd'hui parce que tout simplement les réseaux sociaux donnent une cage de résonance plus importante aux propos outranciers qu'aux propos équilibrés. Et on le voit aux États-Unis avec Trump, on le voit avec Bolsonaro, mais on le voit aussi en France avec Jean-Luc Mélenchon, avec Éric Zemmour. Éric Zemmour qui a contribué, pas lui directement, mais par la campagne qu'il a menée, à libérer la parole raciste en France, à décomplexer les approches racistes. Il suffit de voir ce qui se passe sur les réseaux sociaux, et moi-même je le vois, j'en reçois des centaines et des milliers par jour. Voilà ce qui se passe quand les démagogues ont la parole, sauf qu'aujourd'hui c'est la règle du jeu. On ne leur enlèvera pas cette parole. Et donc plus que jamais, Sophie, plus que jamais, il faut appliquer cette maxime de Albert Camus, qui est, je pense, fondatrice, qui consiste à dire que l'équilibre est un courage et un effort de tous les instants. On n'en sortira pas dans les outrances, on ne sauvera pas la planète avec les écolos radicaux, on ne soutiendra pas, on ne réglera pas les problèmes d'immigration en organisant un grand remplacement généralisé. Non, on réglera les problèmes immenses qui sont devant nous, tant d'un point de vue sociétal que sécuritaire, que écologique. On affrontera ces problèmes avec de l'intelligence, avec de la raison, en étant posé, avec du courage, avec le courage de l'équilibre. Et cet équilibre, ce n'est pas un équilibre mou, ce n'est pas un centrisme mou qui ne prend pas de décision. Non, l'équilibre peut être puissant, il peut être fédérateur, il peut être engagé, il peut regarder l'avenir. Mais de grâce, aujourd'hui, moi je suis très inquiet sur ce qui est en train de se passer. Par l'ère qui s'ouvre, qui est en train de donner, regardez Sandrine Rousseau, etc. On peut les citer, et ils sont légion devant nous. Ce sont eux aujourd'hui qui donnent le là de l'opinion publique. Eh bien les personnes, et nous ne sommes pas obligés de tomber dans leur radicalité, nous ne sommes pas obligés de foncer dans leur buzz lorsqu'ils nous les offrent. Nous avons le devoir de porter cette ligne d'équilibre qui est celle de la majorité silencieuse et qui est celle qui sauvera la France, qui sauvera l'environnement et qui sauvera le monde.